Merci pour cette page de publicité. Drôle. Je vais vous faire une confidence. Non, une confidence. C'est la même chose, mais en moins cher. Je n'ai aucun mérite. Je n'ai aucun mérite. C'est pas moi qui écris les livres, en fait. Mais ne le répétez pas à mes éditeurs, sinon ils seraient capables de ne pas payer mes droits d'auteur. Et je vous dis ça parce que, en fait, ça va faire tout de suite le lien avec vous. J'imagine que dans cette salle, il y a des gens qui ont déjà écrit des livres. Oui? Qui a écrit un livre déjà? Dénoncez-vous. D'accord? Ok. Qui a écrit plusieurs livres? Les grands malades, dénoncez-vous tout de suite. Ah, bienvenue au club. Merci. Voilà. Alors, la question est la suivante. Comment on fait pour écrire un livre ou 10 ou 50? Moi, j'ai qu'une réponse à vous donner, ça s'appelle le talent. Je ne sais faire qu'une seule chose correctement et proprement, c'est triturer des mots. Je suis un obsédé textuel, comme on l'a dit tout à l'heure. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est votre talent? Et incidemment, est-ce que votre talent est un peu dans la même mouvance? Est-ce que, en tant que conférencier, par exemple, on peut imaginer que vous avez quand même une certaine facilité à parler? Sauf que vous savez très bien que parler et écrire, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas tout à fait la même relation, c'est pas tout à fait la même communication. Quand on parle dans une conférence ou dans une salle de formation ou même dans un bureau de coaching, en fait, on a quelqu'un devant qui répond, il y a une interaction. Quand on écrit un livre, on est seul. Donc c'est pas exactement la même façon de communiquer. En tout cas, j'ai envie de vous donner deux nouvelles, une bonne, une mauvaise. Je commence par la bonne. La bonne nouvelle, c'est que vous avez tous un talent. Vous avez tous un talent. Je ne sais pas quel talent vous avez. Moi, j'ai eu la chance de trouver le mien. Et il se trouve que le mien, il m'aide à presque tout, presque partout et presque avec tout le monde. Je vous rassure tout de suite, en dehors de ça, je ne sais rien faire. C'est comme ça. Quel est votre talent? Vous avez tous un talent. Comment je peux affirmer ça? D'abord, vous n'êtes pas obligé de me croire. Simplement, je me pose cette question depuis environ 27 ans. Et j'ai eu la chance, en fait, d'animer des stages, des cours de recherche d'emploi avec des dizaines de milliers de personnes. Des étudiants, bien sûr, et puis des gens en recherche d'emploi aussi. Et je suis arrivé à cette conclusion-là. Donc peut-être vous pouvez vous appuyer sur elle pour aller plus vite dans votre questionnement. La mauvaise nouvelle, c'est que vous n'avez qu'un seul talent. Vous avez plein de compétences, c'est-à-dire des tas de savoir-faire, écrire, parler, composer, organiser, créer, faire rire, je ne sais pas. Voilà. Mais parmi tout ça, vous avez un talent. Qu'est-ce que c'est que le talent? C'est ce que vous faites depuis toujours sans jamais l'avoir appris. Alors qu'est-ce que vous faites depuis toujours sans jamais l'avoir appris? Moi, en fait, à la base, j'étais dyslexique. C'est-à-dire que j'étais quasiment condamné à ne pas parler. Je suis resté 2 ans, au moins, sans dire un seul mot. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut très mal commencer et finalement retourner les choses. Quel est votre seul et unique talent? Pas vos compétences. Encore une fois, les compétences, vous en avez beaucoup, et c'est utile, bien sûr, mais ce n'est pas avec ça que vous allez pouvoir vraiment écrire et impacter. Moi, je vous recommande d'utiliser votre talent comme le cœur, comme le nerf, comme le fil conducteur de votre livre, si vous voulez en écrire un, ou si vous voulez en réécrire un, évidemment. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui fait qu'autant de gens ont envie d'écrire un livre, et aussi peu en publient un? Parce qu'en France, on dit qu'il y a à peu près 30% des gens qui souhaitent écrire un livre. 30%, ça fait peut-être 20 millions de personnes. Sauf qu'en 2016, j'ai appris qu'il y avait seulement 560 romans sortis à la saison littéraire. Et là-dessus, combien de livres ont été publiés avec des nouveaux auteurs? 66. 66 nouveaux auteurs, alors qu'il y a peut-être 20 millions de prétendants. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de casses, il y a beaucoup d'arrêts en cours de route. C'est étrange quand même. Et en fait, ce n'est pas si compliqué que ça d'écrire. Simplement, peut-être, il faut réfléchir à ce qui nous permet de le faire. Moi, j'ai eu la chance en fait, de prendre la décision d'écrire à l'âge de 11 ans. Ça, c'est une autre histoire. Et ça m'a amené à me poser 2 questions. Qu'est-ce qui empêche les gens d'écrire? Peut-être vous avez déjà réfléchi à ça, surtout si vous avez déjà écrit un livre, vous avez forcément été confronté à des difficultés, à des obstacles, à des problèmes, à des doutes, etc. Mais en fait, moi, à force d'écouter les gens qui voulaient écrire un livre et qui n'en écrivent pas, j'ai découvert autre chose. Bien sûr, tout ce qu'ils disent est vrai, et je l'ai vécu aussi, et on va le voir après. Mais la véritable raison pour laquelle les gens n'écrivent pas de livres, c'est qu'ils se trompent, ils se font des idées fausses sur ce qu'est un livre. Donc pour essayer d'illustrer mon propos, puisque j'ai 18 minutes, je vais vous montrer mon livre préféré. Regardez bien. Vous avez vu? Je ne sais pas si vous arrivez à voir de loin. Ça, c'est un livre. Étrange, non? Amusant? C'est un livre. Et vous savez quoi? Il n'y a presque rien dedans. Il y a des photos et des noms, des dates des principaux acteurs et réalisateurs de cinéma. C'est un livre.
Vous pouvez même écrire un livre sans écrire un seul mot. Mon éditeur a publié un livre qui s'appelle « Tout ce que je sais sur moi ». Et vous ouvrez les pages, il n'y a rien, du papier, ça vous de remplir le livre. C'est génial, non? Parfois, les gens me disent « Ah oui, mais moi, je ne sais pas écrire. » On va voir ça après. Mais, ok, mais vous savez parler. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de vous faire interviewer, par exemple, par un journaliste? Le meilleur livre sur l'outplacement que j'ai lu a été co-écrit par un patron d'un cabinet d'outplacement et une journaliste qui lui a posé les bonnes questions dans le bon ordre. Et le livre, il est fantastique. Si vous ne savez pas écrire, faites-vous interviewer. Tout à l'heure, j'ai vu aussi qu'un de nos collègues a publié un livre qui est un livre mixte, à moitié texte, à moitié image. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui savent dessiner ou prendre des photos ou créer des images. Donc c'est tout à fait génial à l'heure où aujourd'hui les gens ont de moins en moins de temps pour lire. Voilà, donc c'est pour dire qu'en fait souvent on a une idée assez restrictive de ce que c'est qu'un livre et du coup on s'empêche soi-même d'y aller. Alors évidemment, il y a une autre grande raison, c'est les difficultés, le manque de ressources. C'est-à-dire que c'est quand même une entreprise, si on part de l'idée que, a priori, pour des gens comme vous, conférenciers, vous allez plutôt écrire un guide pratique qu'un roman, encore que, puisque si vous ne le savez pas, aujourd'hui, la catégorie qui se vend le mieux, c'est les romans d'entreprise, c'est-à-dire les genres mélangés. Un roman qui fait passer, en fait, par exemple, des tests de management. Voilà, ça c'est nouveau, ça commence à exploser. Donc si vous avez une compétence à droite, pourquoi pas la détourner pour passer un message à gauche? Vous n'êtes pas obligé de rester dans le cadre de « je dois écrire un guide pratique et rester dans les clous et faire comme les autres ». Ce n'est pas forcément 300 pages. Moi j'ai écrit beaucoup de livres, mais en fait, ce qu'ils ont omis de dire, c'est qu'il y a 18 livres qui font 10 pages. Donc 10 pages, quand même, c'est faisable, quoi. Ça s'appelle des mémentos. C'est des livres extrêmement synthétiques. Alors évidemment, il faut avoir l'esprit synthétique, mais qu'est-ce qui vous empêche d'écrire 10 pages? Tout le monde peut écrire 10 pages. N'importe quel conférencier peut écrire 10 pages. Alors la bonne nouvelle, c'est que si vous pouvez écrire 10 pages, vous pouvez en écrire 20, donc 30, donc 50, donc 100, donc 200. Donc la première chose à faire déjà, c'est de relativiser l'image. Peut-être la plupart des gens se mettent une idée que voilà, écrire un livre, c'est comme une montagne à escalader. Avant de voir, enfin on peut bien sûr et on doit regarder l'objectif, mais on peut décomposer le projet par étapes. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. Alors, la difficulté numéro 2, la grande difficulté que j'entends toujours, c'est en fait ce que j'appelle moi le manque de ressources. Et la première ressource en fait dont les auteurs en herbe se plaignent de manquer, c'est le temps. Je n'ai pas le temps. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai rencontré une femme extraordinaire qui s'appelle Annick, et on avait le même rêve, on avait le même projet, écrire un livre. Bon, aujourd'hui, moi j'ai un peu avancé là-dessus, elle en est à 0. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais le temps. Mais comment c'est possible? Elle a combien d'heures par jour? 24, comme moi. Donc ça, c'est une excuse, ça, c'est un prétexte qu'on prend tous pour ne pas faire les choses qu'on a envie de faire. Le temps, on a le même temps pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on en fait? Si elle n'a pas le temps, ça veut dire qu'en vérité, écrire un livre n'est pas une priorité pour elle. La première chose à faire pour écrire un livre, c'est d'en faire une priorité. J'ai appris par exemple que Simenon, quand il écrit ses polars, il fait ça en 3 semaines, un mois et demi des fois, quand il est fatigué. Il va s'enfermer pendant 3 semaines dans un hôtel. Il quitte sa femme, ses enfants, il quitte tout le monde, il coupe le téléphone et il ne fait que ça. Écrire, écrire, écrire. C'est possible de trouver 3 semaines dans l'année? Bien sûr que oui. Alors évidemment, vous n'êtes pas Simenon, vous n'écrivez pas des polars, etc. Mais c'est un exemple aussi. C'est pour dire qu'encore une fois, on prend toujours des prétextes pour ne pas faire les choses qu'on a envie de faire. Et le danger de ça, c'est quoi? C'est le regret, c'est le remords. Et après, on détruit la confiance en soi qu'on a. Donc pour moi, le manque de temps, ça n'existe pas. Le temps, c'est de l'argent, on peut acheter du temps. Vous pouvez déléguer des actions, des choses qui vous prennent du temps, à droite, à gauche, les courses, je sais pas quoi, enfin, il y a des tas de choses qu'on peut déléguer. Vous pouvez aussi tout simplement restreindre votre niveau de vie pour avoir moins d'argent, pour avoir plus de temps pour écrire. Vous pouvez aussi, au lieu de faire des formations, vous écrivez. Vous pouvez aussi, et ça c'est un choix à faire, c'est peut-être ou à ne pas faire d'ailleurs, mais en tout cas vous pouvez décider que vous verrez peut-être un peu moins vos enfants, ou votre femme, ou votre maîtresse, ou votre amant, ou votre garagiste, ou ce que vous voulez. Mais voilà, regardez les choses globalement en fait. On a tous le même temps. Il y en a qui l'utilisent pour écrire, d'autres pour faire autre chose. Maintenant, si vous ne l'utilisez pas pour écrire et que vous prenez la vie de façon épicurienne, vous en profitez, dans ce cas-là, il n'y a rien à dire, mais assumez. Parce qu'Annick, elle est malheureuse, elle n'assume pas et elle est jalouse. C'est dommage quand même, non? Surtout qu'il ne faut pas grand-chose en plus pour transformer son rêve en réalité. Donc le manque de temps, pour moi, ça ne tient pas. Ensuite, il y a le manque d'énergie.
Ça, c'est vrai que c'est un petit peu plus délicat parce qu'on ne se rend pas forcément toujours compte que quand on a une journée de travail, quand on rentre, quand on est fatigué, quand on a fait des déplacements, eh ben, des fois, on n'a pas la pêche, on n'a pas l'énergie pour écrire. Et il faut de l'énergie, ça demande du carburant. Donc la question que j'ai envie de vous poser, je vais vous bombarder de questions, au cas où vous ne l'aurez pas compris, c'est à quel moment vous avez plus d'énergie? Est-ce que vous êtes par exemple plutôt du matin, 25% de la population, du soir, 25%, ou de rien du tout, le midi, comme 50% de la population. Évidemment, il faut utiliser ça pour écrire au moment où vous avez le plus d'énergie. Si vous êtes du matin, peut-être levez-vous 1 heure plus tôt. Si vous êtes du soir comme moi, écrivez, couchez-vous plus tard. Voilà. Puis après, vous pouvez utiliser aussi, par exemple, les transports. En tant que conférencier, on se déplace beaucoup. Moi, j'écris dans les trains, dans les avions, partout. J'écris tout le temps, même sur le pot, sous la douche. Parce que, en fait, écrire, c'est pas seulement... Évidemment, je ne vais pas prendre l'ordinateur. Mais en prenant la douche, en fait, je malaxe des phrases, voilà, et après, je les travaille. Et vous savez très bien qu'on n'a pas forcément toujours le texte parfait du premier coup. Je vais en parler après. Sauf que quand je reviens sur mon ordinateur, ça va très vite, parce que j'ai déjà fait le travail, justement, de défrichage. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire, auxquelles on ne pense pas toujours. Après, il y a quoi? Il y a tout simplement le manque d'argent. Parce que des fois, ça coûte de l'argent d'écrire un livre. Mon premier livre, Manuel de morphopsychologie, en fait, il m'a coûté de l'argent. Ça m'a coûté 3 000 €. 2 500 € de dessin, parce que j'ai fait dessiner 50 dessins par un dessinateur professionnel, 500 € de photos libres de droit, coût au total 3 000 €. Et donc la première année, j'ai juste récupéré ma mise de fonds. Ça ne m'a pas donné un centime. Mais c'est pas grave, puisque le but, c'était pas de gagner de l'argent, c'était de me faire connaître et reconnaître. Ça, c'est très important d'être clair aussi avec les motivations qui sont les vôtres. Ça, c'est les motivations, ça, c'est les ressources les plus classiques et les plus courantes. Il y en a une auquel on ne fait pas attention, me semble-t-il, c'est tout simplement les alliés. C'est-à-dire que on ne vit jamais seul, on vit avec des gens, dans une famille, avec des enfants, des amis, des collègues, etc. Et les gens autour de vous peuvent vous aider ou vous court-circuiter, vous saboter. Ils peuvent essayer de vous prendre votre temps ou vous en donner. Vérifiez quand même au moment où vous vous lancez dans cette aventure que vous avez suffisamment d'alliés pour vous aider. Ça, c'est très important. Ça, c'est les 4 en fait, ressources externes. Maintenant, il y a des ressources internes sur lesquelles je vais aller un peu plus vite. C'est d'abord, évidemment, les compétences. Mais si vous n'avez pas la compétence pour écrire, encore une fois, vous pouvez utiliser soit des subterfuges, vous faire enregistrer, soit vous pouvez co-écrire avec quelqu'un. J'ai une amie morphopsychologue qui est passionnée de morphopsychologie, qui ne sait pas écrire. Elle s'est associée avec un écrivain. Ils ont fait un livre ensemble. Où est le problème? Vous pouvez utiliser les dessins, les photos, enfin il y a plein de choses. Il y a aussi ce qu'on appelle des nègres, c'est-à-dire des gens qu'on paye pour écrire à notre place. C'est moins bien, mais ça existe aussi. Donc pour moi, encore une fois, la compétence, vous pouvez aussi la développer. Si vous pensez que vous êtes à moitié compétent, vous pouvez par exemple faire un atelier d'écriture. Et là, ça va faire 2 choses en fait. Un, ça va développer votre compétence et surtout, ça va développer votre confiance en vous. Parce que peut-être le secret pour écrire, c'est d'abord d'y croire. Et ça, c'est très important. Moi, j'ai eu la chance qu'un de mes profs de français, à 11 ans, m'a dit, devant tous les élèves, un jour, vous verrez, ce petit salopard nous écrira un livre. J'ai oublié le petit salopard, j'ai gardé, il nous écrira un livre. Ça m'a aidé, ça m'a sauvé, ça m'a construit, ça m'a donné une raison, ça m'a motivé. Le dernier élément sur lequel je vais terminer, c'est la motivation. Si vous n'êtes pas motivé, évidemment, tôt ou tard, le premier coup de vent, le premier obstacle, la motivation va tomber et bien sûr, vous allez oublier, retarder, reporter, procrastiner et votre livre n'avancera pas. Donc il faut bien sûr être très clair avec sa motivation. Pourquoi j'écris? Est-ce que c'est pour être reconnu, pour être connu, pour gagner de l'argent, pour être crédible, pour le plaisir, pour un défi, voilà. Plus vous êtes clair avec ça, plus votre motivation est forte. Après, j'ai un secret à vous donner. Beaucoup de gens me demandent comment je fais pour écrire autant. Ben, c'est très simple en fait. J'ai fait tout simplement quelque chose, c'est que j'écris, je produis, et puis je corrige, mais après. La plupart des gens que je connais, en tout cas au début, moi j'ai fait ça, ils écrivent une première phrase, « Ah non, 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 ça va pas !» Alors ils refont la phrase, et puis ils refont la phrase, et puis ils refont la phrase, et 1 heure après, il y a une phrase. Donc un des secrets pour écrire vite, c'est quand vous produisez, vous ne corrigez rien, même pas les fautes d'orthographe, parce que votre cerveau, s'il est en train de produire, il ne peut pas être en train de critiquer. Et s'il est en train de critiquer, il n'est pas en train de produire. Dans ce cas-là, vous coupez l'inspiration quand vous êtes dans l'autocritique. Donc moi, je vous conseille de faire des blocs de production, et puis quand il n'y a plus d'inspiration, vous arrêtez, vous pissez, vous fumez, vous faites n'importe quoi pour couper, et après vous revenez, vous réécrivez, vous corrigez, et là vous allez avancer. Sinon, ça va être très 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 compliqué. Voilà, donc ça c'est très important, la motivation et l'inspiration. Moi j'ai la chance d'être inspiré, c'est pour ça que je disais tout à l'heure
que je n'écris pas mes livres en fait. Aujourd'hui, je me mets devant mon ordinateur, dans le cadre évidemment d'un livre et d'un thème que j'ai voulu accepter, etc. Et en moins d'une minute, les phrases arrivent dans mon cerveau. Et elles arrivent tout le temps, toutes seules, et j'ai rien à faire. Et aujourd'hui, comme je suis paresseux, je les corrige même plus. Donc des fois, je les donne quasiment telles quelles à mon éditeur. Le secret, c'est pas d'avoir de l'inspiration, c'est quand vous en avez, parce que tout le monde en a, c'est de ne pas la couper, c'est de ne pas la détruire. Donc posez-vous aussi une dernière question, à quel moment et dans quel contexte vous avez de l'inspiration? Est-ce que c'est chez vous? Est-ce que c'est à l'extérieur? Est-ce que c'est avec, je sais pas, avec de la nature? Est-ce que c'est avec des oiseaux? Est-ce que c'est dans un contexte particulier, dans un hôtel? Est-ce que c'est en déplacement? Je crois que chacun d'entre nous a un ancrage par rapport à ça. Et il faut utiliser évidemment cet ancrage pour pouvoir garder, amplifier cette inspiration. Et puis pour terminer, une citation célèbre, qui n'est pas de moi évidemment, mais qui va, j'ai envie de dire, à la fois clôturer et équilibrer ce que je viens de dire. Vous connaissez la formule d'Edison, le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Voilà, merci. Merci Patrice. Merci pour ce super conseil.